Au nom du Père, je te reçois. Au nom du Fils, je te reçois. Au nom du Saint-Esprit d'amour, une seule Trinité d'amour, de tendresse, qui vit en toi, qui vit en toi, qui vit en toi, qui vit en toi. Je te reçois pour ce carême numéro 5. Cette semaine, je me suis posé la question, quels sont les éléments importants ou l'élément important qui fait que Dimas, le bon larron, premier saint, Saint Dimas, se tourne vers Jésus et demande à Jésus un souvenir là-haut dans le ciel et que Jésus lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». C'est Luc 23. C'est facile à trouver si tu regardes un petit peu dans ton Nouveau Testament. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait. Bon, OK, mais l'autre lui dit à celui qui veut faire la grosse tête, « Nous avons ce que nous méritons. » Et là, il se tourne vers Jésus et dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume. » Et Jésus lui répond, « Je te déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, il devient le premier saint à rentrer au ciel, puisque la mort de Jésus ouvre les portes du ciel pour tout le monde. C'est le premier saint. Voilà. Mais comment se fait-il qu'un bandit, un brigand, un malfrat de la pire espèce, un violeur, un assassin, tout ce qu'on peut entendre là, et lire à propos du bon larron, il n'est pas crucifié parce qu'il s'occupait de la Saint-Vincent-de-Paul. Non, non. Il est crucifié par l'autorité romaine parce que c'est un vrai bandit, puis il est assassiné. Bon, différents livres, c'est pas de la Bible, nous disent qu'il était chef de gang, qu'il a tué son père pour prendre la place, qu'il a violé une femme puis sa fille, puis il les a assassinés après. C'est un voleur de grand chemin. Puis voilà. Ça, c'est des légendes, mais on sait qu'il est là, on sait qu'il est condamné à mort. Mais quelques secondes avant, et à mon avis, c'est ces paroles-là de Jésus qui font éclater je dirais, les murailles qui entourent son cœur. Les murailles. Il est là déjà pendu. Et puis, il attend la croix qui est en train de se préparer, qui va être entre lui et son copain, son camarade, son bandit, son collègue. Et puis, les clous rentrent d'un pied puis d'un main. Il le cloue comme faux. Puis, il arrive en lambeaux. Il a été fouetté au sang. Avec un fouet, attention, au bout des lanières de cuir, il y a des... On sait qu'à l'époque, ils mettaient des trucs des épines en acier, là, tu sais, de telle façon que, chlouc, ça arrachait la peau. Jésus, c'est une mort de sang, c'est du sang des pieds à la tête, plus une couronne d'épines rentrée à coups de bâton, ou je sais pas quoi. Plus les chefs spirituels du temps qui l'insultent au bout, puis descends de ta croix, puis des crachats, puis de la haine. Mais pendant qu'on le crucifiait, pendant qu'on rentrait les clous, il y a 2 soldats qui rentrent les clous. Jésus va dire une parole qui est extraordinaire et qui doit t'atteindre aujourd'hui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils crucifient le Fils de Dieu, l'amour pur, la bonté infinie. Père, ça c'est le verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, virgule, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis après ça, il partage ses vêtements, les tirant au sort en jaune. D. Ils font une petite loterie pour avoir ses vêtements. Les chefs juifs se moquaient de lui. 35. Vous voyez, c'est ça. Et après ça, on voit d'abord le mauvais larron, puis après ça, le bon larron. Le bon larron qui défend Jésus, puis qui se donne à Jésus. Mais je suis convaincu que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça fait éclater
les barrières, les murailles qu'il peut avoir créées au long de sa vie, puis au long de sa vie de crime, puis de péché, ça fait éclater. Et il sait qu'il peut demander pardon. Il sait qu'il peut s'adresser à Jésus, parce que Jésus vient de dire devant des chefs religieux, puis devant des... qui crachent, qui insultent, qui blasphèment, des gars qui rentrent des clous là, dans les poignets ici, dans les mains, là. Dans les pieds. Là. Père, Papa, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Wow! Ils sont sous des ordres de qui? Bon, Hérode, Ponce Pilate, je sais pas qui. C'est des soldats. Puis d'autres, c'est des chefs aveugles. Ouais. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas le mal qu'ils font. Mais ils savent pas aussi en même temps qu'ils ouvrent les portes du ciel. En tout cas, c'est une horreur qu'ils pardonnent, puis en même temps, ça nous vaut le salut. Et le premier qui va en bénéficier, c'est Dimas le bon larron. Saint Dimas. Mais pour moi, la parole que tu dois recevoir aujourd'hui, qui m'a, cette semaine-là, amené le calme, car des gens m'ont écrit, ils m'ont vu un peu affolé avec l'histoire de l'Ukraine, et puis Israël, et puis toutes sortes de pays, que ce soit le Congo, Kinshasa, que ce soit peu importe les pays d'Afrique où c'est dur. Le Mexique, les quartels de la drogue, ci, ça. Donc on pensait que j'étais triste, mais je veux dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça a tout changé. Ouais. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est là que je me suis posé la question, pour avoir une relation avec Jésus vivante, intime, profonde, il faut avoir reconnu son cœur de gloire, sa miséricorde, et surtout son désir d'être collé à nous. Jésus est proche du bon larron, comme du mauvais. Comme oui, il intercède pour ses ennemis. Plus proche que ça, tu le sais, plus proche que ça, c'est pas possible. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils l'ont entendu, hein? Quelqu'un l'a entendu puisque c'est révélé. Jean, Marie, je sais pas, les femmes qui étaient là. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça a passé des siècles et ça vient jusqu'à toi. Sa miséricorde est infinie. Il y a des chrétiens qui ont une relation avec Jésus assez inerte. Ils sont chrétiens, ils sont catholiques, ils sont évangéliques, ils sont... ils font des prières. Ils vont à l'église le dimanche, oui. Ils acceptent que Jésus est mort pour leurs péchés. Mais leur relation est de courte portée. C'est superficiel. Quand la messe est finie, quand les prières sont finies, la vie ordinaire revient, et puis on crie après les enfants, puis on parle en mal des autres, puis voilà. On est un chrétien tiède. Celui que Dieu dit, il les aime pas trop. Non. Mange pas ces repas tièdes, Jésus. Chauffe quoi, mais tiède. Il est vomi. Voilà, c'est ça. Apocalypse. Ce genre de chrétiens, c'est des chrétiens, mais ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Jésus veut du cœur. C'est pas compliqué, il veut du cœur. Parce que lui, c'est un gros cœur. Voilà. Puis il y a d'autres chrétiens différents qui veulent agir, suivre Jésus et faire comme Jésus. C'est des imitateurs. Voilà. Ils ont une belle vie,
Ils ont beaucoup de générosité, beaucoup de bonté. Oui, oui, oui. Ils font comme Jésus. Ah oui, des serviteurs, oui. Mais leur relation avec Jésus, parce que Jésus est au ciel pour eux autres, c'est eux autres sur la terre. Ça fait qu'ils font du bien. Leur relation s'étend pas loin. Parce que Jésus est en haut. Pourquoi en haut? En haut ou en bas? Là? Je veux dire, Jésus il est partout. Mais pour eux autres, Jésus est au ciel. Eux autres sont sur la terre. Puis ils font du bien. Puis ils pensent que leur bien va ouvrir les portes du ciel. Bon, c'est ça. Ils ont une relation qui est inerte, figée, mais une vie exemplaire. Exemplaire, ouais. Comment avoir une relation intime avec Jésus, vraie, vivante, réelle? La réponse est celle-ci. Je te choisis, Jésus, et je désire. C'est une décision. C'est un choix. Dans ta prière, tout seul, pas de formule, là. Dans ton coin secret, dire, écoute-moi, là, écoute. Jésus, je choisis une relation intime avec toi. Je décide de vivre avec toi. Je décide de vivre avec toi. Qu'est-ce que j'ai noté ici? Bougez pas. Ah, je veux devenir un ami intime et communier avec toi dans ma vie quotidienne. Le royaume des cieux est en vous, la parole de Dieu. Je veux un dialogue permanent avec toi parce que je sais que tu m'aimes et je t'aime. Bon, ça fait bien des choses à marquer ici en bas pour ceux qui écoutent sur YouTube. Alléluia. Dans Jean, l'apôtre Jean, dans ma petite Bible de prière, là, qui est dans mon lieu de prière, il y a Jean 17, verset 26. Jésus dit à son Père, « Je t'ai fait connaître à eux et je te ferai encore connaître, encore, afin que l'amour que tu as pour moi, c'est Jésus qui parle, soit en eux. » Donc tu deviens amour, et que je sois moi aussi en eux, moi-même en eux. Mon Père et moi. C'est un autre que j'ai trouvé ici tantôt. Celui qui m'aime, OK. Mon Père l'aimera, là c'est toi. Et mon Père et moi viendrons à lui et vivrons chez lui, en lui. C'est une décision. Toi, tu sais, et je te le dis, je te confirme, je te le jure, il ne faut pas jurer. OK. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit veulent vivre en toi. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, une seule trinité d'amour qui vit en moi, en moi, en moi, en moi. Ça, c'est une belle chose à marquer ici. Si tu prends cette décision-là, écris-le en bas ici. Père, Fils, Saint-Esprit, je décide, je choisis une relation quotidienne et intime avec toi. Je choisis. C'est un choix. Dieu te respecte. Il veut manger avec toi. Il frappe à ta porte et dit, hey, ouvre-moi. Si tu entends ma voix amoureuse, si tu entends que dans ma voix, il y a de la miséricorde, bien sûr, mais il y a de la bonté, il y a de la chaleur, il y a de l'intimité. Si tu entends ma voix, je vais rentrer, puis on va partager chacun notre barquette, puis notre lunch, comme on dit ici au Québec. Voilà, notre petit lunch, notre petit repas, puis je vais te donner mes choses du ciel, puis tu vas me donner tes choses de la terre, puis on va faire un ensemble. Là, ça devient une relation. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une relation intime avec Jésus. Et quand il va à l'assemblée le dimanche, ça paraît. Oh oui, suffit de. Ça paraît. Ça paraît parce que tu es animé par Jésus, par le Père, puis l'Esprit Saint se manifeste. L'Esprit Saint se manifeste.
Tu es habité. Tu es habité. Le prêtre ou le pasteur, et toi-même, tu bénéficies de la louange, tu bénéficies de l'Eucharistie pour les catholiques et orthodoxes, tu bénéficies de la parole de Dieu. Tu es content de voir tes frères, de les rencontrer, de leur souhaiter la paix, de les connaître, de dire si vous avez besoin de quelque chose, tu me fais signe. Oui, si vous avez un besoin, voilà. Des fois, on échange des numéros de téléphone, puis on devient amis. Bon, voilà, c'est une relation vivante à l'intérieur de toi. Le Père, le Fils est là, le Saint-Esprit aussi. Et nous vivrons en lui. Donc, il va vivre en toi, en toi, en toi, en toi. Où est Jésus? En moi, en moi, en moi, en moi. J'ai pas sorti ma petite croix ce matin. Voilà, c'est ça, elle est là. Mais c'est parce que ça représente plus. Ça représente plus. C'est en dedans de toi, comme en dedans de moi, que se trouve la présence vivante. Parce que Jésus est vivant, il est ressuscité. La présence vivante, agissante, glorieuse, miraculeuse. T'es surpris que des miracles arrivent. Tiens, voilà le miracle. Voilà la musique, un petit peu. Que le miracle arrive dans ton cœur, dans ta vie. Le père Zundel, Maurice Zundel, Z-U-N-D-E-L, décédé dans les années 75, ami du pape Paul VI, dit dans un de ses livres, « Je ne crois pas en Dieu, je vis Dieu. » Je ne crois pas en Dieu. Pour lui, c'est pas une religion, c'est pas des actes à faire, c'est pas faire des prières. Je vis Dieu. Il vivait Dieu à l'intérieur de lui, dans la nature. C'est un grand amant de la nature, même de la science. Tout lui révélait Dieu. C'est extraordinaire quand on lit les livres de Maurice Zundel ou les biographies écrites par d'autres. Il y en a une qui est sortie voilà quelques années. Maurice Zundel, oui. Alléluia. Vivre une intimité vivante avec Jésus. Tu décides à midi de préparer ce midi, demain midi, parce que peu importe le temps où tu m'écoutes, des pâtes. On se dit, Jésus, on prépare des pâtes. Ensemble. Quelle prière insignifiante! Puis tu mets ça, puis les pâtes se font. Tu chantes un peu, puis tu sais que tes enfants vont arriver, ton mari va arriver pour manger à l'heure du midi, ou peu importe. Puis tu dis, ah, Seigneur, prépare tout ça. Tu vis jamais seul, tu vis avec. Parce que la religion chrétienne, on peut l'appeler ainsi, la foi chrétienne, c'est vivre avec Jésus, respirer avec Jésus, vivre avec Jésus, puis mourir avec Jésus aussi, et aller le rencontrer dans un autre état de vie qui s'appelle le paradis. Un Jésus qui ne fait pas peur. Non, 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 non. Et seul Dimas l'a bien compris. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. Donc, je t'invite à laisser ici au bas de YouTube ta décision. Oui, je décide d'une relation intime avec Jésus. Tu sais ce que ça veut dire. Ou encore, tu reprends la parole de Jésus. Père, pardonne à X, virgule, Z, il ne sait pas ce qu'il fait. Père, par Jésus, pardonne à X, Y, Z, V, W, ou je sais pas. Il ne sait pas, elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est vrai au fond. Ouais. Ils sont aveuglés. Oh, Père d'amour. Père d'amour, je termine en louant ta vie, ton amour, ton amour. Oh, touche, 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 mon ami. Maintenant. Pour qu'une relation intime s'établisse. Que mon ami choisisse, c'est un choix, tu dois le dire à Dieu dans la prière. Tu peux l'écrire, c'est quelque chose. Mais dans la prière intime, dans ton coin secret. Père, Fils et Saint-Esprit, je désire une relation intime avec toi, à l'intérieur de moi,
24 heures par jour. Je prends la décision. Et quand tu décides, ça commence. Parce que lui, il est décidé. Oui, Père, touche, touche, touche. Que le Saint-Esprit éclaire. C'est pas magique. Éclaire. Que ton Esprit Saint vienne. Se révéler. Dans toute sa grandeur, sa bonté, sa chaleur. Dans l'âme et le cœur et la pauvreté de mon ami. Une décision à prendre. Une décision. Une décision. Merci, Père. Merci. Alléluia. Ah, je ne sais pas si vous l'entendez. Si vous l'entendez, vous me le direz. Au moins une personne. Bye, bye. Je n'ai pas ma caméra. Non. Je vais appeler encore aujourd'hui, voir si elle est arrivée. Là, c'est la compagnie vers Québec. Amen. On achève le mois. Peut-être que vous allez le voir début mars. Peut-être qu'on ne financera pas février. Il manque autour d'une centaine d'euros. Bon, c'est possible. Mais rien n'est possible à Dieu. Ben, vous voulez... Ah oui, 2 millions de bisous de Jésus. Et quand il est à l'intérieur de toi, ça veut dire des ondées de fraîcheur et de présence. Alléluia. Alléluia.